Effectuer un agrandissement ou une réduction, vous trouvez ça compliqué? Je suis Alexandre du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Agrandir ou réduire une figure, c'est reproduire une figure en multipliant la longueur de tous ses côtés par un même nombre strictement positif, par exemple par 2, par 3, par 0,5, etc. Ce nombre est appelé le rapport de l'agrandissement ou de la réduction. La différence entre un agrandissement et une réduction est la suivante. Lors d'un agrandissement, on multiplie toutes les longueurs par un nombre strictement supérieur à 1, par exemple par 2. La figure devient plus grande. Lors d'une réduction, on multiplie toutes les longueurs par un nombre strictement plus petit que 1, par exemple par 1/2. La figure devient plus petite. Voyons voir comment concrètement agrandir ou réduire une figure à l'aide de 2 exemples. Dans le premier, on connaît la longueur que l'on souhaite atteindre. Dans le deuxième, on connaît le rapport de l'agrandissement que l'on souhaite effectuer. Exemple numéro 1. Voici un rectangle de longueur 10 cm et de largeur 4 cm. Traçons une réduction de ce rectangle de sorte que le nouveau rectangle ait une longueur égale à 4 cm. Étape numéro 1, on détermine le rapport de la réduction. On a un rectangle de longueur 10 cm et on veut obtenir un rectangle de longueur 4 cm. Par combien doit-on multiplier 10 pour obtenir 4? Par 4 divisé par 10. Le rapport de la réduction est donc égal à 4 sur 10, c'est-à-dire 0,4. Étape numéro 2. On détermine les longueurs de la figure finale. D'après l'énoncé, le rectangle que l'on veut tracer a une longueur égale à 4 cm. Pour le tracer, il nous manque sa largeur. Comment fait-on pour obtenir cette largeur? Lors d'une réduction, toutes les distances sont multipliées par un même nombre. Il suffit donc de multiplier la largeur du rectangle initial, 4 cm, par le rapport de la réduction que l'on a calculé à l'étape précédente, 0,4. 4 fois 0,4 est égal à 1,6. La largeur du rectangle final sera donc égale à 1,6 cm. Étape numéro 3, on trace la figure. D'après l'étape précédente, la réduction du rectangle de longueur 10 cm et de largeur 4 cm que l'on cherche à tracer est un rectangle de longueur 4 cm et de largeur 1,6 cm. On trace ce rectangle comme on a l'habitude de le tracer, avec une équerre pour placer les angles droits et une règle pour donner à la figure la bonne longueur et la bonne largeur. On vient de tracer la réduction d'une figure. Notez que la figure est effectivement plus petite que celle de départ. Une bonne indication qu'on ne s'est pas trompé. Exemple numéro 2. Soit un triangle POT, tel que PO égale 4 cm, OT égale 6 cm, TP égale 9 cm. Traçons l'agrandissement de rapport 2,3 de ce triangle. Étape numéro 1. On détermine les longueurs de la figure finale. Pour obtenir les longueurs du triangle final, on multiplie chacune des longueurs par le rapport d'agrandissement. 4 fois 2,3 est égal à 9,2 cm. 6 fois 2,3 est égal à 13,8 cm. 9 fois 2,3 est égal à 20,7 cm. Étape numéro 2. On trace la figure. On doit tracer un triangle dont les côtés mesurent 9,2, 13,8 et 20,7 cm. On procède comme on a l'habitude de faire, à l'aide d'une règle et d'un compas. Notez que la figure est plus grande que celle de départ. Une bonne indication, lorsqu'on parle d'agrandissement, qu'on ne s'est pas complètement trompé. Des questions? Agrandir ou réduire une figure, c'est encore compliqué pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Le parallélogramme VAZY est un agrandissement du losange LOTR. Quelle est la longueur du côté VA? Sur ce, bon courage à vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de maths.